Sur ce match-ci, l'autre chose qui n'a pas fonctionné, c'est le coaching. Il y a eu du désordre dans le coaching. C'est-à-dire, expliquez-nous. C'était désordonné. D'abord, les remplacements, il y a eu un certain désordre. Abaka, qui doit sortir, qui sort son brassard, qui le remet, et après il ne le ressort pas. Et il avait déjà donné le brassard à Zambo. Et après, quand vous mettez Neyou, on suppose qu'il vient jouer sentinelle devant la défense. Quand vous mettez Castelletto, c'est pour qu'il joue où? Le même rôle de sentinelle? Donc, on a rapidement débriefé cette rencontre. Hermine, Maï, peut-être on est resté sur notre fin par rapport à ce qu'on a vu en première période. Oui, on va le dire, hein, on est resté sur notre fin par rapport à la première période parce qu'on s'est dit que lors de la seconde période, on aurait pu avoir une équipe des Lions indomptables du Cameroun qui soit capable justement de monter d'un cran et de hausser le niveau de jeu, surtout qu'elle avait laissé une très très belle impression lors de la première période. On a comme l'impression que ce sont des Lions qui sont plutôt refermés sur eux et se sont laissés aller à la facilité dont parlait tantôt Charles Mongué Mouyemé à la première période. Oui, il y a eu du beau jeu, mais il y a eu surtout de l'autre côté une équipe qui n'avait pas véritablement commencé à montrer les velléités et les Lions indomptables qui à partir de la 30e minute lors de la première période avaient laissé entrevoir quelques soucis justement au niveau du maintien du rythme et cela s'est poursuivi lors de la seconde période qui malheureusement est restée assez terne. C'est vrai que sur le plan de jeu, l'élaboration, on a pu voir également de belles choses, des belles combinaisons, mais on va le dire quoi, au niveau justement du dernier geste, c'est-à-dire cet esprit, cet instinct de tueur que devrait avoir aujourd'hui notre ligne d'attaque et certains de nos attaquants, on a manqué véritablement de réalisme à ce niveau et ça a permis de remettre petitement les Zimbabwéens en confiance et eux également, ils se sont dit pourquoi pas essayer véritablement de saisir notre chance. On a commencé à jouer pratiquement d'armes égales et vous avez vu à quel niveau nous ont posé des problèmes et aussi la partie liée aux différents remplacements qui sont arrivés un peu tôt dans la rencontre aujourd'hui et on a plutôt senti que ce sont des remplacements qui au lieu justement de venir rétablir un équilibre par rapport à certainement à l'instant ce que recherchait le coach sont venus amener un dysfonctionnement criard qui a pratiquement égaré tout le bloc équipe de la sélection nationale du Cameroun et nous a conduit malheureusement à cette fin de deuxième mi-temps que l'on voudrait rapidement oublier. Charles Mongué, est-ce que justement cette deuxième période confirme ce que vous disiez en première mi-temps? Finalement, l'enjeu a pris le dessus, on s'est dit on est qualifié, on ne joue pas comme si on jouait un match couperet. Bien sûr, on l'a vu et c'est une question de rythme de jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit 2-0. Bon, on peut lever le pied, surtout qu'en face, on ne nous met pas de pression, il n'y a pas d'impact physique et tout. Malheureusement, ça piège beaucoup les équipes. Quand c'est vous qui vous mettez au rythme de l'adversaire, qui ne vous présente pas un jeu très engagé, et quand vous descendez à son rythme, après, quand il reprend du poil de la bête, c'est vous qui restez à ce rythme-là. Et c'est nous qui sommes restés au petit trot. On a eu du mal à déployer nos actions parce qu'on était déjà dans ce rythme à petit trot et tout ça. L'autre chose, il faut déjà dire que, comme lui, moi je vous ai dit que qu'on soit qualifié pour la CAN, c'est un miracle. Compte tenu du contexte, vous avez dit qu'on en reparle. Oui, on va en parler justement avant de sortir des émissions. Je dis, c'est un miracle. Mais maintenant, nous sommes sur un plateau pour parler de ce match-ci. Sur ce match-ci, l'autre chose qui n'a pas fonctionné, c'est le coaching. Il y a eu du désordre dans le coaching. C'est-à-dire, expliquez-nous. C'était désordonné. D'abord, les remplacements, il y a eu un certain désordre. Abaka, qui doit sortir, qui sort son brassard, qui le remet, et après il ne le ressort pas. Et il avait déjà donné le brassard à Zambo. Et après, quand vous mettez Neyou, on suppose qu'il vient jouer sentinelle devant la défense. Quand vous mettez Castelletto, c'est pour qu'il joue où? Le même rôle de sentinelle? Donc, on a, comme Amine l'a dit, à un moment donné, on jouait pour terminer le match. C'est pour ça que je dis que, personnellement, j'aurais voulu voir un autre rythme de l'équipe nationale. Parce qu'on n'a pas de pression.
De temps en temps, mettez le rythme comme voit que vous êtes capable d'aller chercher des grandes équipes aussi. Ça a manqué. On est qualifié, je suis content, mais j'espère qu'ils vont travailler entre-temps et que on fera mieux pour moi que ce que j'ai vu. Il y a eu des errements en défense. Christopher Ward, etc. Il faut qu'ils se remettent en question. Il faut pas penser que je suis titulaire. Maintenant, je peux m'amuser. Non, attention. La défense, c'est la rigueur. Tout le temps. Faut pas flancher. Le but qu'on prend, c'est un but d'absence de rigueur. C'est un but d'absence de rigueur. Et on aurait pu en prendre d'autres. Il y a eu un montant. Montant droit. Le montant, et puis il y a eu le lot de la fin qui a failli passer aussi. Non, faut rester rigoureux. Bon, on a fait une bonne campagne. 14 points sur 18 possibles. Tout à fait. C'est pas mauvais. 2 buts encaissés pour 8 marqués. C'est pas mauvais. Mais les amoureux du foot que nous sommes, on en demande toujours plus. Encore. Surtout que c'est eux qui nous ont mis l'eau à la bouche.